Je m'appelle Eva, j'ai 27 ans et je suis saisonnière depuis l'âge de mes 18 ans. Habitant sur la côte ouest, j'ai toujours baigné dans le milieu des saisons parce que c'est le tourisme qui nous fait vivre. Pour lancer ma première saison, je me suis déplacée directement dans les établissements que j'avais un peu sélectionnés au préalable, selon les postes à pourvoir qu'ils proposaient. J'ai donc déposé des CV et des lettres de motivation. J'ai attendu une réponse tout simplement de leur part. Alors il ne faut pas hésiter à les relancer de temps en temps, ça montre aussi que vous êtes intéressé par le poste. Une fois ma première saison, quand elle fut terminée, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment le domaine qui me plaisait et que et c'est ce que je voulais faire. Donc je me suis dit que j'allais me lancer dans la folle aventure de devenir saisonnière à l'année, donc l'été à la mer pardon, et l'hiver à la montagne. N'habitant pas tout près des stations de ski, je me suis fait aider par plusieurs plateformes, plusieurs organismes. Donc vous pourrez trouver des offres d'emploi via la plateforme Pôle emploi, via Facebook également, où c'est créé beaucoup de pages saisonnières et beaucoup de bouche à oreille également. Dans ce cas, vous déposez un CV sur leur boîte mail, un CV ainsi qu'une lettre de motivation, où vous essayez de vous vendre au maximum pour un peu sortir du lot. Et puis voilà, vous attendez une réponse sagement. Euh, Ce qu'apporte le monde saisonnier, je dirais que ça vous apporte une liberté de vous dire en fait que vous avez le choix tous les 6, 7 mois, selon la durée de votre contrat, de vous dire en fait que vous pouvez changer de domaine professionnel, de région, d'employeur, de plein de choses. Pour ma part, je suis serveuse. Ça fait 2 ans que je suis serveuse dans une charmante station dans les Alpes. Donc j'y suis été comme hiver, je suis serveuse là-bas. Donc une journée type d'une serveuse en tant que saisonnière, ça va être des horaires en coupure, donc 10h, 15h, 18h, 23h. Après, tout va dépendre un peu de l'affluence, mais voilà, en gros, ça correspond à ça. Avec un jour et demi de repos et je suis nourrie et logée. Après, il faut savoir que les saisons, c'est quand même beaucoup d'investissement. C'est un boulot qui est avec des heures de travail et un rythme de boulot qui est quand même bien soutenu pendant les périodes de vacances scolaires. Mais après, voilà, faut pas avoir peur de ça. Il faut pas se dire que vous n'êtes pas capable de le faire et qu'il faut pas, voilà, faut pas avoir peur. Il faut franchir le cap. Ça a été la plus belle expérience pour moi, le monde saisonnier. Alors oui, peut-être que ça correspondra pas à tout le monde, mais si ça vous correspond, j'ai qu'une seule chose à dire, foncez, vous allez rencontrer des personnes incroyables, vous avez la chance et l'opportunité de vous dire que vous pouvez bouger quand vous voulez, voir des paysages différents à chaque fois. C'est vraiment un mode de vie que je conseille.